Je faisais d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le troisième dimanche après Pâques. Lundi, Saint Soter et Saint Caius, pape et martyr. Mardi de la Férie, mémoire de Saint Georges, martyr, qui est patron de l'Angleterre. Mercredi, Saint Fidèle de Sigmaringen, martyr. Jeudi, le litanie majeure. C'est la fête de Saint Marc, évangéliste, deuxième classe. Donc, si c'est possible, on va faire la procession de litanie majeure pour demander les grâces sur tout, n'est-ce pas, sur nous-mêmes, sur nos vies, c'est aussi fait pour les récoltes. On est dans le printemps, on est en train de travailler les champs, etc. Et c'est pour demander aussi la grâce sur l'Église. Ce sont les litanies appelées majeures, qui ne sont pas obligatoires, mais je pense que je vais les faire pour au moins bénir ici la propriété et aussi nos fidèles dans les environs. Vendredi, Saint-Clay et Marcellin, pape et martyr. En certains lieux, Notre-Dame du Bon Conseil. Samedi, Saint-Pierre Canisius, confesseur et docteur. C'est un Hollandais, enfin, je veux dire du Pays-Bas, et pas de la province d'Hollande, qui est que deux provinces de plusieurs provinces aux Pays-Bas, qu'on appelle la Hollande, parce que c'est la province la plus importante qui est la Hollande, mais c'est pas la Hollande, ce n'est qu'une province, ce n'est qu'un département, comme vous savez. Voilà, donc parce qu'il est de Gueldre, plutôt. C'est une autre région, plutôt à l'est, vers la frontière allemande. Et c'est un des personnages qui a contrecarré le protestantisme. Saint-Pierre Canisius. Même un des plus importants, n'est-ce pas? Il a travaillé pas seulement aux Pays-Bas, mais surtout en Allemagne. Dans le Grand-Duché Luxembourg, la Bienheureuse Vierge Marie, consolatrice des affligés, qui est la patronne. Dimanche prochain, 4e dimanche après Pâques. Donc, comme vous savez, il y a 5 dimanches après Pâques, avant l'Ascension. Je me trouve devant un défi. Le propriétaire, contre les promesses qu'il a fait, que je puisse rester toute ma vie, m'a donc renvoyé de la propriété d'Alost. Donc, je suis devant un déménagement considérable. Donc, je vais essayer de continuer de l'apostolat, mais la propriété doit être vidée fin octobre. Donc, et c'est quand même un trajet à faire à chaque fois. Bon, à chaque mal, il y a un bien, si on accepte les croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, notre Seigneur parle ici à ses apôtres après la scène du jeudi saint, quelques heures avant son immolation pour notre salut. Quelques heures après, il va être pris prisonnier et traité devant les cours, plusieurs cours, la nuit même, cette même nuit. Donc, le discours de la scène est très important, très intéressant. Si vous voulez faire une lecture spirituelle, je vous conseille de lire dans la Bible que vous avez probablement, j'espère. Tout le monde a une Bible convenable catholique, de lire ce discours qui se trouve seulement dans l'évangile de Saint Jean. Après la scène, il fait un long discours où il parle de plusieurs choses. C'est le discours de quelqu'un qui va mourir pour ses amis, juste avant sa mort.
Donc il parle de tout son cœur, c'est un cœur héroïque, de martyr, d'aimant, n'est-ce pas? Aimant ses fils spirituels pour ces créatures, pour opérer leur salut, mais d'une manière très pénible, parce que c'est la seule manière qui touche le plus d'âmes. Et c'est une partie de ce discours qu'il fait, cette confidence. Alors, ça semble des paroles mystérieuses. Modicum, un peu de temps, vous ne me verrez plus, un petit peu de temps, vous me verrez. Mais finalement, on peut le savoir par nous-mêmes. Dieu s'est montré à Adam et Ève, enfin pas montré, mais ils avaient pratiquement un commerce très intime, même n'ayant pas la vision béatifique. Ils parlaient avec Dieu, façon de parler, oui. C'est prier, mais d'une manière avec une foi vive. Et après, donc, Dieu était là, paradis, même le terme paradis terrestre, ça veut dire avec Dieu, paradios, être avec Dieu. Bien sûr, c'est pas comme dans le ciel, le paradis céleste, mais c'est quand même. Dieu était là. Et ensuite, il les a quittés. Parce que pourquoi? Parce que l'homme les a quittés. Il a quitté Dieu. Alors, ils n'avaient plus cette intimité, quoique avec la pénitence, cette intimité peut revenir. Ils ont fait pénitence après toute leur vie, mais pas tous les enfants. Leur premier enfant, déjà un meurtrier, il a commis le premier meurtre contre son frère, Abel. Et alors, modicum, oui, là c'est modicum selon Dieu, pas selon nous. Selon Dieu, 1000 ans c'est comme un jour. Un peu après, il revient, ça veut dire le plus vite possible, que l'humanité est prête pour recevoir le Sauveur, il vient. Et ça dure 4000 ans pour préparer l'humanité. L'humanité va être confrontée avec son péché. Va être confrontée avec la suite du péché pour comprendre la malice entière du péché. Alors, vous voyez ce que ça donne. Eh bien, la misère dans laquelle se trouve l'humanité après le péché. Cette misère est en train de revenir parce qu'on a renvoyé le Sauveur, l'apostasie générale. Cette misère revient, vous voyez, dans quel état l'humanité se trouve sans Dieu. Ce que ça donne. C'est presque la destruction totale. Il y a une possibilité de guerre nucléaire même. Et pour ne pas parler de toutes les misères, c'est même désolant d'en parler, mais vous savez ça, vous êtes confrontés là. Vous êtes au courant, plus ou moins, n'est-ce pas? On ne sait même pas tout. Il y a toujours encore des choses qui se révèlent de plus en plus. La misère. Et ensuite, voilà, Jésus est venu, n'est-ce pas? Dieu est revenu, c'est l'incarnation. Et maintenant, il dit, modicum, un petit peu de temps, vous ne verrez pas, mais il va mourir. Et le monde se réjouira. Pourquoi? Parce que le monde, ça veut dire les hommes qui refusent Dieu, n'est-ce pas? Qui choisissent la terre au lieu de Dieu, enfin la terre, tout ce que puissent les créatures donner comme soi-disant plaisir, refusent Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, ils se réjouissent parce que, voilà, ils ont les pharisiens, les sadducéens, les ennemis de Jésus se réjouissent qu'il est mort. Enfin, non, on est débarrassé, on a bien fait notre travail. Ils se réjouissent. Et vous allez être dans la tristesse. Mais ça sera de courte durée. Il fait la comparaison avec une femme enceinte qui est dans les peines d'enfanter, mais une fois que l'enfant est là, elle a oublié ses peines, elle voit cette personne, n'est-ce pas, qui est née, qui vient d'elle, enfin, quand même pour une grande partie, au moins corporelle, qui vient d'elle, son âme vient de Dieu, bien sûr, mais qui donne un plaisir, un bonheur pour une femme d'avoir enfanté un homme sur terre. C'est son enfant, c'est son sang, c'est sa chair, il ressemble, même le caractère,
un petit peu, n'est-ce pas? Donc, il fait cette comparaison parce qu'effectivement, modicum, un peu après, il va ressusciter, il va désapparaître, et c'est vrai, leur tristesse va convertir en joie, même pour la Sainte Vierge Marie, qui a tellement souffert, n'est-ce pas? Eh bien, elle va être consolée en proportion. Et même une proportion, c'est pas seulement la justice, mais c'est l'amour qui ajoute à la justice. La justice demande qu'on ait récompensé autant qu'on a mérité. Mais elle a beaucoup mérité, parce qu'elle en plus était innocente. Elle n'a pas expié, c'était pour les autres, donc c'est encore plus méritant que c'est pas pour elle. C'est pour elle, de façon indirecte, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, comme vous savez, a mérité sur la croix toutes ces prérogatives comme l'Immaculée Conception en avance. Parce que c'était arrivé des années avant, bien sûr, quand sa mère était conçue. Mais quand même, elle n'a pas expié ses péchés. Le péché d'Adam et Ève, oui, mais pas ses propres péchés, parce qu'elle n'en avait pas. Elle n'avait même pas le péché originel, mais elle a mérité de ne pas l'avoir. Enfin, Jésus a mérité et elle avec lui. Parce que tout ce que Jésus a mérité, la Sainte Vierge a mérité avec le Seigneur Jésus-Christ ensemble. Alors, Jésus va donc consoler d'une manière abondante, de manière à ce que les chrétiens vont oublier même la peine. Parce que c'est quelque chose d'étonnant que la paix n'a pas duré longtemps. Enfin, il n'y avait déjà pas la paix pour commencer, fondamentalement, parce que les apôtres les ont donc cachés dans le Cénacle. Nous sommes maintenant... on va entrer dans le Cénacle, par façon de parler, après l'ascension. Les apôtres sont dans le Cénacle en attendant l'Esprit Saint. Ils ont peur parce qu'il y a déjà une inimitié. Les pharisiens, les sadduciens ne veulent pas qu'ils parlent de Jésus. Et ils savent que s'ils parlent de Jésus, il va leur arriver la même chose qu'avec Jésus. C'est évident, c'est clair. Donc ils ont peur, ils sont déjà persécutés. Donc l'Église n'est pas encore parfaite parce qu'elle sera parfaite à la Pentecôte. Et elle est déjà attaquée et menacée de mort. Comme Jésus, quand Jésus est venu sur terre, menacé de mort. Il devait s'enfuir en Égypte. Donc c'est vraiment une guerre de vie à vie et mort. Mais on aura la victoire, c'est ça la bonne nouvelle. Et donc, cette période, n'est-ce pas, très courte, où l'Église a eu une certaine, pas en Palestine parce qu'elle devait fuir la Palestine par la persécution assez vite, mais ailleurs dans le monde, ils ont la liberté de prêcher. Saint-Pierre s'installe à Rome, la liberté de prêcher jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés et même tués. Ils sont tous morts le martyr. Donc ils ont vu venir et partir Jésus, ils ont souffert, c'est comme la présence de Jésus n'était pas là, quoi, qu'il les consolait quand même dans leur âme. Alors ils ont vu. Modicum, vous ne me verrez pas, vous me verrez, et ça se répète. Jésus s'en va avec l'ascension. Modicum, ça veut dire un peu de temps, selon Dieu. Quelques siècles, un siècle, c'est comme un jour devant Dieu. Eh bien, il va revenir pour juger. Donc il va revenir, donc il va et il vient. Et c'est pour plusieurs raisons. La première fois quand il s'en allait, c'est par les péchés. Nous l'avons chassé, plus façon de parler. Le péché chasse Dieu. Mais il revient parce qu'il est plus fort que le mal. Le bien est plus fort que le mal. Donc il revient avec un plan B pour nous encore récupérer. Alors il y en a qui vont avec lui, il y en a qui le refusent. Donc c'est un va-et-vient de Jésus. Et ceux de notre vie, c'est la même chose. Mais à chaque fois, quand il part, ça fait mal. Et quand il revient, on est consolé en abondance. La dernière consolation étant dans le ciel. Et ce sera pour toujours. Là. Mais il ne va plus s'en aller. Dans le ciel, ce sera pour toujours. Mais ici, il va et vient.
il va pour que nous méritions, et il revient pour nous consoler, donner des forces pour continuer. Et alors, c'est toujours comme ça, c'est pour, voilà. De notre vie, on a eu cette période aussi, n'est-ce pas? Chacun a sa période, sa vie, je veux dire. De sa période, je veux dire, de conversion et malheureusement, peut-être de péché, n'est-ce pas? Oui, une période négative, ça peut arriver. Puisque vous êtes là, vous avez récupéré après. Pour ceux qui ont été dans le péché avant, plus ou moins. Et alors, si Jésus revient, chez nous, il est venu au baptême. On peut dire même au moment de notre conception, nous venons de la main de Dieu. La fraction de seconde qu'on vient de la main de Dieu, nous sommes saints, enfin bien, non. Mais dès qu'on est uni à ce corps, paf, on contracte le péché du genre humain. Alors, Dieu est encore renvoyé. On vient de Dieu, puis Dieu est renvoyé. Il nous quitte. Jusqu'au baptême, il revient. De manière plus abondante. Parce que la grâce que nous recevons au baptême est plus importante que la grâce qu'Adam et Ève ont eue avant le péché. Parce qu'ils ont besoin de moins de grâce pour aller au ciel que nous. La difficulté est plus grande pour nous pour aller au ciel qu'Adam et Ève qui devaient juste ne pas toucher à cet arbre. Pour nous, on a quand même d'autres choses à supporter, n'est-ce pas? Donc, elle a plus de grâce. Et ça va toute la vie, ça va comme ça. Chacun regarde dans sa vie. Mais pourquoi Dieu nous laisse? Eh bien, pour nous faire sentir ce qu'il est, ce que nous sommes sans lui. Parce que quand on est avec lui, on ne se rend souvent pas compte. Le soleil se lève, il fait beau temps, on a la nourriture, on a tout ce qu'ils veulent. Les gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, eh bien, ils profitent des bienfaits de Dieu sans lui rendre grâce, sans reconnaître que ça vient de Dieu. C'est pour ça qu'il s'en va, pour notre bien, pour nous faire sentir, n'est-ce pas, les relations entre nous et lui, montrer la vérité, casser notre orgueil, montrer que ça ne vient pas de nous, tout ça, n'est-ce pas, que ça vient de lui. Et après, si on est dans l'humilité, dans la vérité, on reconnaît la vérité, il revient. Parce que celui qui s'humilie, il est exalté. On le chasse par l'orgueil et il revient par l'humilité. Eh bien, quand il nous quitte, c'est pour que nous nous mettions en ordre, pour qu'on puisse le recevoir, le minimum. Parce que c'est une relation d'amitié, et l'amitié doit venir des deux côtés. Ceux qui se disent athées, n'est-ce pas? Ils veulent prendre, mais rien donner. Ça ne va pas, ça. C'est contre la loi de l'amour. L'amour doit venir des deux côtés. Il y a une initiative d'un côté, d'accord, mais ça doit être répondu, sinon elle meurt. Eh bien, c'est avec tout. Chaque amour, chaque amitié, c'est comme ça. Eh bien, c'est la vie de Dieu, c'est la même chose. Il nous fait le premier pas, il nous crée providence, rédemption, glorification, mais il faut la grâce, je veux dire, la glorification, la grâce qui nous donne la glorification, parce que la glorification, c'est définitif. Et alors, c'est à nous de répondre, de remercier au moins, de reconnaître que ça vient de Dieu. Si on ne fait pas, il nous quitte. Il nous quitte et il enlève même les choses, pas pour nous embêter, mais pour nous aider, parce qu'on est accroché aux choses qui nous perdent, parce qu'elles sont passagères, ce ne sont que des créatures. Nous ne sommes pas faits pour cela. Donc, il les enlève. Et ensuite, pour que nous, justement, si on est devenu raisonnable, on reconnaît Dieu, on remercie, on devient chrétien, et on nous redonne. Mais juste ce que nous avons besoin pour pas nous encore, pour qu'on diminue de nouveau, parce que si on donne l'abondance, il donne l'abondance, on va encore rechuter, la plupart. La plupart. Il y a très peu qui... ce sont des jambes fortes qui peuvent porter la richesse, dit un dicton en flamand. Ce sont des jambes fortes qui peuvent porter la richesse, ça veut dire sans fléchir, sans diminuer, n'est-ce pas, en vertu. Pour rester riche, n'est-ce pas, si vous êtes riche, soyez autant vertueux comme si vous étiez en persécution dans la misère
Mais bien sûr, en tant que chrétien, on n'est pas attaché, on est moins attaché aux choses du monde si on en a peu. Et on met plus notre désir au ciel, autre chose, si on a peu à jouir sur la terre. Mais c'est triste que le bon Dieu nous va d'abord enlever les choses pour qu'on devienne convenable, qu'on cherche aux choses qui nous font du bien réellement, qui sont éternelles, qui ne sont pas passagères. Parce que dès qu'on a la possibilité, on s'attache aux choses qui sont passagères. On a la jeunesse, on a les richesses, on a les possibilités, on a ci et là, on a une bonne santé, paf, on en profite. Et on oublie pourquoi on est fait réellement, le ciel. On profite. Donc, c'est pour ça que le bon Dieu est obligé, pour nous sauver, pour enlever. Alors, il semble nous quitter, ça veut dire ces consolations nous quittent. Et puis, quand on est redevenu raisonnable, il revient. Et c'est toujours comme ça, n'est-ce pas, pour mettre sur un plan plus haut et pour que, voilà, nous sommes à la hauteur, pourquoi nous sommes faits. Et c'est quelque chose d'inimaginablement bien et beau. Inimaginable. C'est pour ça qu'on a besoin de la foi, c'est accepter sans comprendre. Le ciel, on accepte parce que Dieu l'a dit, et Dieu a parlé, et il y a des saints qui sont dans le ciel, qui se manifestent sur terre, il y a des miracles à l'autre, etc. On a invoqué Saint Antoine, il a répondu, on a trouvé des choses, Saint Rita. Donc on sait que les saints sont là, mais on n'a pas compris le bonheur du ciel. Mais on le croit parce qu'il est tellement grand qu'on ne peut pas l'imaginer. Alors, c'est bien pour ceux qui ont déjà eu un avant-goût, pas des consolations, un avant-goût du ciel. Ça donne un petit peu une idée de ce que ça pourrait être, en réalité. Eh bien, c'est ça, n'est-ce pas? Pourquoi le bon Dieu fait ça? Ce va-et-vient. Ce va-et-vient, il donne des choses pour montrer qu'il est bon, il les enlève parce qu'on s'attache trop et alors on va louper le plus grand bien. Il est bien obligé de les apprendre. Puis il redonne des choses pour montrer qu'il est bon. Ensuite, il va encore le retirer ou le diminuer pour qu'on s'occupe du vrai bien. Voilà. Mais entrons dans la vie de Dieu. Alors, il n'a pas besoin d'autant de faire des manœuvres. Entrons dans ses vues, dans ses vues. Voilà. C'est de accepter ses commandements, sa volonté. Voilà. La sainteté, c'est pas si difficile. La sainteté veut dire ne pas pécher. Le péché est libre. Sinon, c'est pas un péché. Si le péché n'est pas fait avec volonté libre, il n'a pas péché. Donc, nous sommes libres de pécher ou de ne pas pécher. Alors, ne péchons pas, faites ça, une décision, j'ai quand même une volonté libre. Et ensuite, priez, parce que reconnaissons que nous sommes faibles. Mais ayons quand même cette volonté de ne pas pécher. Voilà. Alors, on entre dans cette vie, alors ce va-et-vient diminue. Il va plus rester. Il va plus s'en aller, finalement. Pourquoi? Eh bien, voilà, parce que je viens de dire, c'est juste appliquer le principe. Celui qui s'humilie sera exalté. Si vous vous humiliez tout le temps, vous serez tout le temps exalté. Et être exalté, ça veut dire que Dieu s'occupe de vous, qu'il est là, quoi. Voilà. Bon, bien sûr, il n'est pas là maintenant, physiquement, oui, métaphysiquement, sacramentellement, mais pas... Son humanité physique est dans le ciel, à la droite du Père, il n'est pas là, Jésus-Christ aussi s'est en allé. Il va revenir physiquement pour juger. Alors, voilà. Donc, soyons prêts, n'est-ce pas? C'est un père qui s'occupe, c'est une sorte d'éducation qu'il donne, de venir et de partir avec ses grâces, avec ses dons. C'est une sorte d'acte pédagogique, n'est-ce pas, pour nous mettre sur un plan plus haut. Mais voyez tous les saints qu'on a eus dans l'histoire. Pour la France, vous avez les Français, il y a eu beaucoup de saints. Regardez la martyrologe, il y a beaucoup de saints dans le martyrologe. Je pense que la plupart des saints sont même français dans le martyrologe. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont pris au sérieux notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont mis toute leur force. Ils s'y sont mis, n'est-ce pas? Ceux qui sont vraiment devenus saints ont pris la chose au sérieux. Voilà.
Et vous pensez qu'ils se plaignent maintenant? Ils disent, on a fait trop, hein. On a fait trop de zèle, on a été trop. Non, au contraire. Sainte Thérèse de Lisieux, jusqu'avant de mourir, dit, ah, j'ai pas encore assez fait confiance en lui. Il méritait beaucoup plus encore. C'est ça ce qu'on va dire. Si on s'est fatigué, fait des efforts comme les saints, on va encore dire, oh, on aurait pu faire beaucoup plus. Parce que ça vaut la peine. Voilà, chers fidèles, c'est une invitation du désir du ciel, des afflictions de la vie, n'est-ce pas? Comment on les traiter? C'est une sorte d'éducation qu'on reçoit. De toujours donner aux enfants, ça les pourrit, on parle des enfants pourri gâtés. C'est quoi les enfants pourri gâtés? C'est ceux qui ont toujours reçu ce qu'ils demandent, directement, sans épreuve. Pourri gâtés, ils se perdent. Ce qui pourrit, ça va dans la poubelle, c'est l'affaire. Alors, c'est normal que Dieu ne donne pas toujours directement tout ce qu'on voudrait bien, de manière raisonnable. Donc, l'utilité des afflictions, s'il a donné ça à son propre fils, qu'il aime infiniment, il lui a donné la croix, à la Sainte Vierge Marie qu'il aime infiniment, il a fait souffrir comme personne d'autre, c'est que ça vaut la peine. Voilà. Demandez-leur ce qu'ils en pensent, maintenant qu'ils sont dans le ciel. Demandez les saints. C'est la différence entre la vie mondaine qui prend, qui veut vivre au maximum, qui s'en fiche de l'éternité, c'est se perdre, et la vie chrétienne. Quelle différence? Eh bien, regardez les bouquins d'histoire, comment nos régions étaient avant, dans la chrétienté, quand il y avait encore une chrétienté convenable. Et vous voyez maintenant ce qui se passe maintenant, vous voyez la différence. Voilà, chers fidèles, motivez-vous pour s'y mettre vraiment, prendre les choses au sérieux, avec la grâce. C'est un petit peu de temps que, par rapport à l'éternité, ce n'est qu'un peu de temps ici, n'est-ce pas? Et après, il revient. Votre joie sera si grande qu'elle va oublier tous vos peines. Demandons à la Sainte Vierge Marie qu'il a vécu, n'est-ce pas? Qu'il a vécu sur terre plusieurs fois, tout le temps, n'est-ce pas? Elle était affligée quand elle devait aller en Égypte. Elle était consolée après quand elle pourrait retourner en Nazareth. Elle a suivi Jésus pendant sa vie publique aussi. Et après, elle était désolée comme personne d'autre lors de sa passion. Et après, elle était consolée de manière divine, n'est-ce pas? On essaie de comprendre les souffrances de la Sainte Vierge Marie, qui sont très traumatisantes, très profondes, parce que c'est une cœur de mère parfaite et un grand amour pour son fils innocent. Donc, il a souffert comme personne d'autre. Alors, elle a été consolée totalement. Ce traumatisme, le glaive qui entre dans son âme, était totalement donc consolé, réparé, quand Jésus est venu, la première apparition qu'il a faite, c'est à sa mère après sa résurrection. Il a consolé de façon à ce que le traumatisme est totalement guéri. La cicatrice peut-être reste là parce qu'elle va avoir le souvenir, elle va faire le chemin de croix tous les jours. Mais c'est totalement consolé, totalement. Elle a vu que son enfant est maintenant vraiment dans une plus grande gloire qu'avant. Et voilà. Donc, bien, prions la Sainte Vierge Marie qui a vécu tout cela, n'est-ce pas, qui a eu la différence et qui est maintenant dans un bonheur éternel. Et c'est une mère qui veut que nous y allons. Donc, vous connaissez, la bonne volonté veut aussi qu'on prend les moyens de grâce, parce qu'on est faible. Donc, la dévotion à Sainte Vierge Marie n'est jamais trop grande. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.